Oui, bonjour, bienvenue sur ma page de réflexologie Claudia. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler encore de la méthode Aura. Ça, c'est l'autre livre que je voulais vous présenter. La dernière fois, je vous avais présenté celui-là en noir et blanc. Lui est en couleur. Et surtout, à l'intérieur, il y a aussi possibilité, il y a un CD normalement. Il y a un petit CD qui explique la procédure. Comment faire Aura. Bon, là, il y a le train qui passe. J'espère que ça va être correct. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de comment gérer l'anxiété avec la méthode Aura. D'abord quelque chose d'un peu plus concret comme exercice. Donc je vais vous lire un petit peu comment on s'organise pour gérer l'anxiété avec la méthode Aura. L'anxiété vous tenaille du matin au soir, vous êtes toujours sur le qui-vive et dans l'appréhension. Vous n'arrivez pas à vous distraire et vous ruminez sans cesse. Votre sommeil est perturbé et votre travail n'avance pas parce que vous n'êtes plus en mesure de vous concentrer. Signification possible. Alors, l'anxiété provient du fait que vous vous projetez sans cesse dans l'avenir et que vous ne vivez pas dans le moment présent. Donc, premier exercice pour gérer l'anxiété, toujours se ramener dans le moment présent. Dès que vous sentez que les pensées partent vers demain, la semaine prochaine, dans 6 mois, dans un an, dans 10 ans, dès que vous rendez compte, que vous preniez conscience que oups, ça dérape vers l'avenir que je ne connais pas, ramenez-vous ici et maintenant, dans le moment maintenant. Donc toujours de faire cet exercice de se ramener dans le moment présent, ça c'est la base pour arrêter cette anxiété. Je reviens dans le moment présent, je reviens dans mon corps, je me reconnecte à moi-même. Et exemple, je peux enlever mes souliers, enlevez vos souliers, puis mettez-vous les pieds sur le plancher ou dans l'herbe. Dans la nature, c'est encore mieux, mais de ressentir le contact avec le plancher, puis de vous remettre. C'est ça les pieds c'est nos racines. Donc d'ancrer vos pieds, puis d'être dans votre corps, dans le moment présent. Ça va apaiser l'anxiété aussi. Première chose. Donc, vous ne vivez pas dans le moment présent. Donc, l'anxiété, revenez dans le moment présent. Pour vous, l'avenir est plein d'incertitudes, de risques et de dangers qui vous guettent et qui cherchent votre malheur. Donc ça aussi, je rumine toujours du négatif. À force de voir le verre à moitié plein, je vais finir par juste le voir à moitié plein. Donc forcez-vous aussi à changer votre état d'esprit. Le verre peut être à moitié plein. Donc soyez plus dans l'énergie de la pensée positive, psychologie positive. Vous pouvez lire là-dessus aussi, c'est très intéressant. Pour changer mon état d'esprit, de voir les belles choses. Parce que dans un événement, il y a toujours deux faces. Hein. La médaille, il y a deux faces. La première, c'est la face qui, c'est pas agréable, ça me fait chier, c'est pas super. Puis quand je le retourne de l'autre bord, c'est comme, ah, mais oui, mais là, oh, il y a ça qui est arrivé, puis ça, c'est positif. Alors le revers de la médaille, des fois, ça peut prendre quelques semaines, quelques mois, même quelques années sur un événement pour se rendre compte qu'en fait, oh mon Dieu, ça a été la meilleure chose qui m'est arrivée dans la vie. Il serait peut-être temps de changer ce point de vue pessimiste qui vous ronge comme un acide s'écoulant dans votre esprit. Agissez du mieux que vous pouvez dans le présent. Réalisez correctement votre travail, vos actions et vos paroles. Ensuite, ce qui arrivera ne sera pas de votre fait. Donc, agissez du mieux que vous pouvez dans le moment présent. Je vous inviterai aussi à découvrir Don Miguel Ruiz, euh, les 4 accords Toltec, mais là il est rendu avec le 5e accord, le 5e accord. Donc dans les 4 accords Toltec, il y en a un qui dit ne prenez jamais rien pour personnel. L'autre qui va nous dire justement, l'autre qui va nous dire, c'est ça que je voulais dire, excusez-moi, euh, d'agir toujours du mieux qu'on peut, mais pas plus que ce que je peux. Donc vous mettez pas la barre très haute que je veux donner mon 110%. Non, parce qu'à chaque jour, selon mon énergie, il y a des jours je peux en donner plus, il y a des jours je peux en donner moins. L'idée c'est que je m'écoute et dans le moment où je suis, avec l'énergie que j'ai, avec ce que j'ai aujourd'hui, je vais agir du mieux que je peux, mais avec ma réalité d'aujourd'hui. Donc mon meilleur d'aujourd'hui n'est pas le même que celui d'hier et ne sera pas le même que celui de demain.
Donc, toujours revenir dans le moment présent et d'agir du mieux qu'on peut avec les outils qu'on a dans le moment présent. Et si je fais du mieux que je peux à chaque jour, eh ben, je suis le meilleur de moi-même. Je fais tout ce que je peux pour être la meilleure version de moi-même, mais sans en mettre trop. On reste réaliste pour ne pas s'épuiser. Vous ne pouvez pas tout prévoir dans la vie, tout diriger et tout organiser pour votre avenir. Il y a toujours des impondérables. Il est temps que vous fassiez confiance à la vie et à l'univers. Je vous inviterai aussi à faire des lectures là-dessus. L'énergie de l'univers, comment demander les choses à l'univers, comment cette source d'énergie inépuisable et infinie, comment elle peut m'aider moi dans ma vie de tous les jours. Lisez là-dessus, c'est très intéressant, puis amusez-vous. L'idée, c'est de s'amuser. Faites aussi un peu de méditation et d'activité physique. Alors oui, pour l'anxiété, c'est hyper important. Pour l'anxiété, faites un petit peu de méditation. Sur ma page justement de réflexologie Claudia, j'ai mis une vidéo de YouTube d'un professeur de méditation qui justement exprimait ses idées. On s'en fait tellement gros de la méditation, mais 5 minutes. Prenez juste 5 minutes, puis coupez-vous. En fait, il faut se couper de l'extérieur pour aller voir à l'intérieur qu'est-ce qui se passe. Mais juste ça, d'écouter à l'intérieur pendant 5 minutes, mais qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce que je vis? Moi, j'en suis où? C'est juste ça, la méditation. C'est pas la peine d'être en lotus puis de léviter, là. L'idée, c'est juste de s'arrêter dans le tourbillon du quotidien, puis de revenir à soi, de se reconnecter à soi, puis de voir qu'est-ce qui se passe. Et des émotions, de les laisser s'exprimer, puis de s'en aller. On a trop tendance à vouloir les cacher ou les réprimer, puis là, je les garde bien en dedans, jusqu'au jour où ça pète. Donc l'idée, c'est de les évacuer au fur et à mesure. Donc la méditation, de l'activité physique. Alors attention avec l'activité physique, c'est pas l'idée non plus de se vider, de se brûler puis de mettre les batteries à terre. Parfois les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont déjà épuisés, ils rajoutent de sport. Oui, sur le coup, ça, tu sécrètes de l'adrénaline, ça fait du bien et des endorphines, sauf qu'après ça t'épuise. Donc avant de faire une activité physique, assurez-vous que vous êtes en santé et en forme. L'idée c'est juste d'aller faire une marche. C'est va marcher un petit 20 minutes, un bon 20 minutes, puis respire. Donc dans l'anxiété aussi, la respiration, c'est l'outil primordial. Donc le moment présent, l'activité physique, la méditation, la cohérence cardiaque. Ça, je ne vais pas vous lâcher avec. Donc la cohérence cardiaque, je respire sur une cadence de 5, j'inspire, 5, j'expire, 6 respirations par minute, 5 minutes, 3 fois par jour. C'est ça la cohérence cardiaque. Puis là, ça va vraiment aider à calmer tout le système nerveux, puis tout mon corps, tous mes organes. C'est vraiment prouvé et ça s'appelle cohérence cardiaque parce qu'en plus le cœur, lui, il aime ça. Il se met en cohérence, la tension artérielle baisse, prévention des maladies cardiovasculaires, puis meilleur sommeil, puis meilleure humeur, puis gestion du stress et de l'anxiété, puis tout va beaucoup mieux. Donc cohérence cardiaque. Donc là, je reviens à Aura. Donc la technique Aura pour gérer l'anxiété, une fois bien installé dans un fauteuil, concentrez-vous sur toutes les tensions de votre corps, des muscles de votre dos, de votre cou, de vos épaules. Faites le tour en fait de où est-ce qu'il y a de la tension. Sentez aussi cette boule que vous avez au niveau de l'estomac ou de la gorge, mais aussi cette brûlure diffuse qui taraude vos intestins. Regardez tout cela sans rien demander. Donc c'est très important. À Aura, on n'est pas dans l'intention. On laisse faire notre corps sa job d'autorégulation, d'auto-guérison, de régénérescence. Je ne lui dis pas quoi faire. Je suis juste là à mettre en lumière mon problème d'anxiété. Où est la douleur? Où sont les tensions? Je vais juste aller les voir. Donc je visualise. Observez simplement. Donc je ressens une tension dans ma nuque, puis je vais juste aller voir dans ma nuque, puis juste de reconnaître, tiens, il y a une tension là. Tiens, il y a une tension là. Vous pouvez aussi imaginer une fleur qui se développe, qui grandit et qui s'ouvre pour offrir ses pétales à la lumière du soleil, comme pour indiquer la disparition de votre anxiété.
et l'apparition de votre confiance en la vie. Car malgré sa fragilité, cette fleur n'hésite pas à s'ouvrir au monde et à offrir ainsi sa beauté. Donc l'idée d'Aura, c'est ça, c'est de prendre conscience du problème, de le mettre en lumière, de l'exposer, et il va se résoudre de lui-même parce qu'il n'a plus de raison d'être. Il a accompli sa mission. Sa mission, c'était justement d'attirer mon attention sur ce problème. Donc si mon attention va sur le problème, c'est comme c'était juste le message. Puis là, le message, je l'ai reçu, je me suis arrêtée, j'en ai pris conscience, c'est réglé. C'est comme si c'était une facture qu'on m'a envoyée, je paye la facture, c'est fini, ça s'arrête là. Si je ne paye pas ma facture, j'aurai des rappels, puis à un moment donné, le rappel va coûter plus cher. Donc c'est ça l'idée, c'est que tout de suite, je me mets dans mon corps, je ressens, je me mets à l'écoute, j'en prends conscience, et voilà, ça s'en va. Donc c'est ça la magie d'Aura. C'est pas compliqué, c'est juste qu'il faut que je prenne conscience de ce qui se passe et que je lui donne de l'énergie pour s'en occuper. Tu sais, je redonne à mon corps sa job, mais pour ça, il faut que je lui donne l'énergie pour le faire, au lieu de m'éparpiller. Donc je vous le conseille fortement, Aura au quotidien, Dr Luc Baudin. Donc ça, c'était la version avec le CD. Lui, t'as 25$, mais l'autre était à 10$ seulement. Il était en spécial. Mais les deux, c'est la même chose. Lui est beaucoup plus pointu, il explique extrêmement bien la méthode, on rentre vraiment en profondeur. Lui, c'est plus pour, je veux le comprendre tout de suite dans la journée, puis je veux l'appliquer ce soir, puis ça va vite, il y a des belles images, il est beau, oui, il est vraiment beau, il y a de belles images, c'est très aéré, il y a des beaux exemples, ça fait du bien aux yeux, il y a des exercices tout de suite mis en pratique. Ça, l'autre fois, je l'ai fait avec mon garçon. Très bel exercice de visualisation. Et moi, je suis tombée en amour avec cette technique, cette méthode, parce que franchement, c'est trop simple, mais ça marche. Donc, je vous le souhaite. Prenez soin de vous. Partagez-le à vos amis, à votre famille. Puis on peut faire Aura sur notre conjoint, sur nos enfants, même sur les animaux, sur les plantes. L'idée, c'est juste de donner de l'énergie. Puis l'énergie la plus intense et la plus forte, c'est l'amour. Donc forcément, je vous souhaite une très belle fête des mères à toutes les mamans qui me regardent. Et je vous souhaite une très belle journée. Puis au plaisir de vous accueillir dans ma clinique. Il y a toujours une place pour vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.